Comment tu peux dire, Jésus peut dire que tu as été un fidèle serviteur. Amen. Alléluia. Si tu es fidèle serviteur, quelque chose t'arrive, vous savez que la Bible dit, moi, vous me servirez et je guérirai vos maladies. Comment tu peux penser faire ça là si tu n'es pas fidèle? Amen. Comment tu peux prendre ça? Tu peux pas, tu vas regarder ça. Alléluia. Parce que tu vas mettre, tu vas voir ce que je fais. Il faut que quand tu supplies, tu dois présenter ton dossier à Dieu. N'aie pas honte. Pas par rapport aux gens. Ne te compare pas, dire que je ne suis pas comme les pharisiens, que je suis meilleur que lui. Non, non. Par rapport à toi avec ton Dieu. Seigneur, je sais que tu es fidèle. Souviens-toi de mes offrandes et des dîmes que je donnais avec sincérité. Parce qu'il a promis dans le texte de Malachie simplement que mettez-moi dans la sorte de l'épreuve. Dieu a dit, Seigneur, que je te mets dans l'épreuve. Je t'ai mis à l'épreuve, Seigneur. Est-ce qu'il y a moi, il y a quelque chose qui bloque? À part cet acte-là, montre-moi, Seigneur. Parce que moi, je vais être béni de toi. Alléluia. Il y a un texte de psaume, je promets ça, je vais retrouver ce psaume-là. Il dit, c'est ainsi qu'est béni la personne qui craint Dieu. Ça énumère beaucoup comment. Quand je me vois déjà, je sens qu'il y a certaines choses qui manquent. Je dis, Seigneur, non, il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Et cette prière-là, quand tu l'as fait, tu vas voir que Dieu va te parler. Dieu va te répondre. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous arrivons maintenant au principe que j'avais déjà énoncé. La prière de supplication finit quand Dieu a répondu. Amen. On va voir ça, restons à Jérémie 15. Jérémie a commencé à supplier. Amen. Vous voyez maintenant la réponse de Dieu et la conversation au verset 19. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu dis, t'attaches à moi, je te répondrai. Et tu t'étends devant moi. Je dis, c'est pas ce qui est précieux de ce qui est vil qui sera comme ma bouche. C'est à toi, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Il a supplié à Dieu de sa souffrance, de sa solitude. Dieu lui a donné la réponse. Amen. La même chose dans Daniel chapitre 9. Alors dans Daniel chapitre 9, on va voir ça rapidement. Amen. Daniel a supplié et au verset 20. Amen. Au verset 20, il dit, il parlait encore, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple, j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais précédemment vu dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et il m'instruisit, il s'entretint avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer. Car tu aimes bien aimer, sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Comment t'as dit plusieurs fois l'Esprit, soyez attentif à la parole. Amen. Dieu a répondu. Vous ne cessez pas les supplications quand Dieu n'a pas répondu. Vous ne cessez pas l'intercession quand Dieu n'a pas répondu. Amen. Les réponses de Dieu, on a vu, c'est la parole de Dieu comme Jérémie a reçu. Amen. La parole de Dieu requiert toujours la réception par la foi. Amen. En d'autres termes, tu prendras cette parole, tu commences à lutter avec ça contre les autres espérances. Une autre, je crois, Abraham a fait ça aussi. Quand Abraham a reçu la promesse de l'enfant, il y a eu d'autres espérances qui sont venues, mais il a gardé la foi par rapport à la promesse. Amen. Et il a obtenu ce que Dieu a promis. Alléluia. On peut recevoir une vision. On peut recevoir une rêve. Ne méprisez pas les rêves. Quand vous n'êtes pas encore au niveau de Dieu ne vous a pas pour les yeux par rapport aux visions. Les rêves, Dieu peut te parler par un rêve très simple. Ne méprisez pas. Amen. Vous pouvez recevoir une réponse aussi par un autre signe. Une réponse probable. Vous utilisez pour un travail ou parce que vous avez payé pour un travail à cause de votre rébellion par rapport à votre chef. Amen. Et puis Dieu te donne un travail. Le contrat est là, tu as signé. Vous arrêtez les supplications, l'intercession quand Dieu a répondu. Alléluia. Amen. Vous n'arrêtez pas avant. Alléluia.
Des fois, dans l'intercession, je vais juste introduire l'intercession avant de terminer. Amen. Vous êtes en train d'intercéder, vous avez le poids pour quelqu'un. Vous savez, pendant que vous priez, c'est pour que quelqu'un naisse de nouveau au Bangladesh, quelqu'un naisse de nouveau, surtout dans l'intercession d'esprit, au Congo, même dans votre famille, en Côte d'Ivoire, au Mali, ou je ne sais pas où. Alléluia. C'est pour les principes des supplications conduites par le Saint-Esprit. Tu dois sentir à la fin que c'est fini. C'est là que je dois arrêter. Tant que tu n'as pas senti ça, tu n'arrêtes pas. Alléluia. Dieu fait de grandes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je termine avec le dernier principe. Amen. J'ai dit ça au départ. La prière, les supplications, quand nous parlons, tu peux commencer. C'est que toutes ces prières que nous enseignons, ce n'est pas que tu vas faire juste la supplication. Des fois, dans une prière, ça peut commencer par une supplication. Tu commences maintenant à présenter des requêtes, des pétitions à Dieu. Et puis finalement, tu vas arriver à une prière de la foi. Par exemple, quand Dieu t'a donné une réponse de la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que la prière, les supplications, bien souvent terminera par une prière de la foi. Quand Dieu a répondu. S'il a répondu par révélation ou par prophétie, ou ce n'est pas la réponse, rien. Donc, une promesse qui t'amène à la réponse. Alléluia. Dieu, quand il a parlé, que tu reçoives cela, qui dit, oh Seigneur, tu as répondu, ça va être ok. Tu n'as pas encore vu, mais cela va être ok. Alléluia. Amen. Amen. Pour Jérémie, il a dit, il m'a donné ces versets-là, 87, 97. Un des premiers versets que Dieu m'a donné. Je crois parce que j'étais peut-être rebelle au père de l'église où j'étais un peu. Parce que je voyais trop. Amen. Il a dit, si tu ne sais pas ce qui est vide et ce qui est vieux, ma bouche sera comme ta bouche. Ça m'a pris des années. Je ne sais pas si j'ai totalement séparé. Amen. Mais je crois que je suis en train de totalement séparer maintenant. Amen. Parce que la limpidité avec laquelle l'Esprit de Dieu parle maintenant, ça n'a jamais été comme ça. Amen. Tout, parce que Dieu veut que ce qui vient de lui soit saint. Amen. Tu es prophète de Dieu. Dieu va parler à travers toi. Mais si, c'est quoi l'ennemi c'est? Il va t'envoyer des choses qui vont toujours essayer de t'embrouiller, tout ça. Tu dois être quelqu'un qui pardonne tous les temps. Amen. Tous les temps. Le pardon pour les chrétiens, c'est comme une rivière qui coule. Ça doit couler. Ça va couler. Pour que l'Esprit de Dieu coule aussi en toi. Amen. Tu vas discipliner les gens. Tu vas parler avec rigueur. Mais dans ton cœur, il y a la miséricorde. Vous savez que Paul était rempli d'amour. Mais il a livré quelqu'un à Satan pour son bien. Pour son bien. Amen. Alléluia. Nous devons comprendre les choses de Dieu. Amen. Donc, c'est pas là que nous allons terminer aujourd'hui. Amen. On va introduire la prière. On va voir maintenant la supplication sous forme d'intercession dimanche prochain. Ça ne sera pas très différent de ceci, mais l'intercession a beaucoup de principes. Parce que l'intercession, toi, tu te mets entre un homme ou une femme et Dieu. C'est la prière de l'avocat. Tu deviens un avocat. Nous avons déjà un avocat auprès du Père que Jésus-Christ est juste. Mais toi, tu deviens un second avocat avant Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que dans l'intercession, c'est une prière très sérieuse. C'est pourquoi n'est pas intercesseur qui le veut. Alléluia. Dieu va te conduire à l'intercession parce que tu es un avocat, tu dois être dédié à la cause qu'il défend. Si tu ne sais pas te dédier à la cause de ton client, tu es l'avocat comme il y en a quelqu'un m'a parlé d'un avocat, ils ont pris un avocat, mais l'avocat commence à les accuser dans son bureau. Là, ça devient problématique comme il y en a quelques avocats comme ça au Québec. Amen. Non. Un avocat, tu prends la place de ton client, tu les défends. Dans l'intercession, tu pries pour quelqu'un pour le salut, tu pries quelqu'un pour la délivrance. Généralement, c'est les gens, des fois, qui ne connaissent pas Dieu. Amen. C'est pourquoi ces textes, j'aimerais que vous les reteniez avant dimanche prochain, le texte de 1 Timothée, chapitre 2, on va le lire rapidement. Et on va terminer. Ça, c'est pour dimanche prochain. Amen. Il y avait tellement beaucoup de choses à dire. Je me disais, Seigneur, donne-moi l'intelligence de les présenter. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 2. Alléluia. Amen. Ces textes-là, vous avez tout intérêt dans ce temps ici de les connaître. Amen. Surtout pour ceux qui viennent des coins où l'autorité ne fait pas comment. Il y en a qui croient, non,
Et si l'autorité n'obéit pas, j'ai entendu un républicain, pasteur républicain aux États-Unis, si l'autorité ne fait pas la volonté de Dieu, vous n'avez pas besoin d'obéir. C'est faux, archi faux. Paul, les autorités dont Paul parle, c'est les Romains, cruels Romains, qui ont occupé, qui ont descendu les temples de Dieu. Ce roi dont Paul parle, c'est la famille d'Hérode, de tous ces gens méchants. Vous écoutez ce que Paul dit. J'exhorte donc avant toutes choses, chrétiens, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur, Jésus-Christ, et entre Jésus-Christ et les hommes, Jésus-Christ est homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Pour tous les rois, et tous ceux qui sont élevés en dignité, à l'église, en dehors de l'église, chrétiens ou non chrétiens. Nous faisons quoi? Nous prions pour eux. Les autorités, parce que Dieu va leur donner la sagesse. Vous savez que Dieu a appelé, déjà pour les Cyrus, vous avez déjà eu la tête des Cyrus, ce n'était pas un Israélite, c'était un Perse. Dieu l'a appelé mon roi. Hein? Amen. Alors nous comprenons que Dieu peut utiliser n'importe qui pour le bien de son peuple. Et si nous nous intercédons pour le Premier ministre du Québec, le Premier ministre de l'Ontario, le Premier ministre du Canada, des provinciaux, et puis le Premier ministre. Les chrétiens au Canada doivent faire ça tout le temps. Pour que Dieu leur donne la sagesse de décider les bonnes choses et la fermeté dans certaines choses qui peuvent égarer le pays. La même chose pour le Congo, la même chose pour ailleurs. On ne dit pas que quand les gens, quand ils prient pour les méchants, que le méchant va devenir il va fermer son pouvoir tout en restant méchant. Non. Dieu va changer le cœur des méchants. Dieu va détourner les voies des méchants. Parce que les méchants sont sous l'influence de qui? Les méchants? Du diable. Les diables. Alors quand tu pries, tu coupes l'influence du diable sur lui. Il peut voir un peu clair. Il dit, oh, tuer beaucoup de gens c'est mauvais. Il faut que j'arrête de tuer. Amen. Dans nos pays surtout, c'est parce que les chrétiens ne prient pas. Beaucoup ne prient pas. Ils ne prient pas. Avant toutes choses, a dit Paul, priez pour. Parce que vous êtes sur cette terre. Mais bien aimé, quand nous voyons ce qui se passe chez nos bien-aimés chrétiens en Irak, ce qui se passe ailleurs, et ici, nous devons comprendre que ici aussi, ça va venir ces choses-là. Parce que les gens ne prient pas assez. Alléluia. Nous devons avoir l'intercession pour les saints comme les chrétiens qui sont ailleurs. Je vais vous envoyer tous un site internet pour les personnes que je reçois pour les chrétiens, les informations pour les chrétiens qui sont persécutés. On va prier par exemple aujourd'hui, c'est tout encore au termine pour Asia, une dame en Pakistan qui va être pendue parce que c'est moi qui a annoncé l'évangile à quelqu'un. Simplement. Amen. Alors, vous voyez que l'intercession, il y a beaucoup de choses à faire à l'intercession. On va voir ça. On va voir ça à l'intérieur, on va voir les principes de l'intercession, on va voir les qualités de l'intercesseur. Amen. Et c'est ce qu'on va voir dimanche prochain. C'est là nous te louons, que ton nom soit béni et sois exalté, Père de gloire. Nous te rendons grâce pour ça. Pour ta parole, Père de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Laisse cette parole au Père nous amener simplement à la révélation de la prière au Dieu. De pouvoir avoir un cœur au Père, car nous sommes éloignés de toi, au Père. De revenir avec des supplications au Père et des actions de grâce. Père, que ton nom soit béni, nous rendre capables, qui que ce soit qui suit ce message, en quelque lieu que ce soit, rends cette personne capable, même ceux qui vivent dans la perversion que je vois maintenant au Père, rends-les capables de supplier, de revenir vers toi, Père de gloire. Que ton nom soit béni et soit exalté. Oh, ma chika. Et ce soir, oh, Shubalakanaso, France, c'est fini. Et c'est encore Shubalakanaso, pas un brisé entre seulement aujourd'hui. Je l'ai sauvé maintenant chez toi. Que ton nom soit béni et soit exalté.